Quand un juge corrompu anti-Trump a insulté Caroline Levy en plein tribunal, il se croyait intouchable. Mais quelques minutes plus tard, quand elle a riposté, toute la salle d'audience est tombée dans un silence de mort. Avant de plonger dans l'histoire, dites en commentaire d'où vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les dernières nouvelles. Ce jour-là, dans une salle d'audience fédérale étouffante, tout avait commencé comme d'habitude jusqu'à ce que le juge Maxwell Carter s'approche du banc. Son visage était rouge de colère. « Pas de café dans mon tribunal !» aboya-t-il à la greffière, visiblement surprise. « Jeune femme, dites à l'équipe de la défense qu'ils ont encore 2 minutes. S'ils ne sont pas là, je les tiendrai pour outrage. » La salle d'audience était pleine de spectateurs, l'air lourd. Maxwell Carter, un critique notoire de Trump, s'apprêtait à entendre une affaire impliquant la Faith and Family Foundation, une organisation caritative conservatrice accusée de fraude financière. Connu pour sa sévérité, surtout envers quiconque lié au camp conservateur, il était clairement de mauvaise humeur aujourd'hui. « Monsieur, » rapporta timidement la greffière, « l'attaché de presse Levy est arrivé pour témoigner. » Le visage de Maxwell Carter s'assombrit. « Oh, comme c'est spécial » ricana-t-il, ne se souciant pas de cacher son mépris. « Dites-lui que ce n'est pas la Maison-Blanche. Son titre ne signifie rien ici. » Caroline Levy entra, confiante et vive, tenant une épaisse pile de documents. Elle fit un signe de tête au personnel du tribunal, mais Maxwell Carter la regarda fixement comme un faucon, tapotant impatiemment ses doigts sur le bureau. « Que les choses soient claires, grogna-t-il. C'est moi la loi ici, compris, Miss Levy. » Caroline Levy resta debout au milieu de la salle d'audience, son regard inébranlable malgré la déclaration arrogante du juge Maxwell Carter selon laquelle il était la loi. Elle esquissa un léger sourire, un mélange d'assurance et de défi, puis répondit « Compris, monsieur. Mais la loi n'est pas quelque chose que l'on peut tordre à sa guise. » Maxwell Carter se figea, les mains à mi-hauteur au-dessus du bureau, son visage devenant rouge écarlate comme s'il allait exploser. « Vous osez me faire la leçon sur la loi dans mon propre tribunal, sale petite peste pro-Trump !» rugit-il, la voix dégoulinante de mépris, pointant un doigt tremblant vers elle. La salle d'audience bruissait de chuchotements. Un homme au dernier rang murmura à son voisin. Elle a du cran tandis que quelques spectateurs ricanèrent. Mais Levy ne s'en souciait pas. Elle s'avança, levant sa grosse pile de documents. Sa voix était claire et tranchante. « Je ne suis pas là pour vous faire la leçon, votre honneur. Je suis là pour témoigner de la vérité. Quelque chose que vous semblez refuser d'entendre. » Maxwell Carter abattit violemment son marteau. Le bruit sournoya tous les autres sons. « Silence !» cria-t-il, les yeux brillants de colère. « Vous n'êtes pas avocate, pas une fonctionnaire du tribunal, juste une porte-parole vide de Trump. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez votre mot à dire ici ?» Levy, furieuse, ne broncha pas. Elle croisa son regard, sa voix calme mais puissante. « J'ai mon mot à dire quand la justice est en jeu, monsieur. Cette affaire concerne la Faith and Family Foundation, une organisation caritative que notre administration soutient. J'ai des preuves de leur transparence financière, et vous devez les voir. » Maxwell Carter ricana moqueusement, se penchant en arrière sur sa chaise comme s'il avait entendu une mauvaise blague. « Des preuves ? Une organisation caritative ?» railla-t-il d'une voix stridente. « Je connais ce jeu. De riches conservateurs cachant de l'argent derrière la foi et la famille. Ne perdez pas mon temps avec des contes de fées, Miss Levy. » Elle ouvrit ses documents, tournant à la première page, et lut à voix haute. 15 mars 2024, la Faith and Family Foundation a rencontré des donateurs à Manchester, dans le New Hampshire. Chaque contribution a été clairement enregistrée publiquement. Maxwell Carter l'interrompit instantanément, abattant à nouveau le marteau. « Assez !» hurla-t-il, le visage rouge. « Je n'ai pas besoin d'entendre ces bêtises, Levy. C'est un tribunal, pas un point de presse de la Maison-Blanche. » Mais Levy ne s'arrêta pas. Elle releva la tête, les yeux aussi perçants que des couteaux, et continua. « Y compris des rapports d'audit indépendants prouvant l'absence de fraude. Voulez-vous les voir ou avez-vous peur que la vérité ne vous embarrasse ?» La salle d'audience devint silencieuse. La jeune greffière près du bureau se recroquevilla sur sa chaise,
comme si elle craignait des dommages collatéraux. Maxwell Carter serra les dents, agrippant si fort le marteau que ses jointures devinrent blanches. « Vous dépassez les bornes, Levy, gronda-t-il, la voix tremblante de rage. Encore un mot et je vous tiens pour outrage, immédiatement. » Levy haussa légèrement les épaules, un geste petit mais défiant. « Si vous voulez m'emprisonner pour avoir dit la vérité, allez-y. Mais je ne resterai pas silencieuse pendant que vous essayez d'enterrer la justice, Maxwell Carter. » Maxwell Carter bondit de sa chaise, pointant droit vers elle, respirant bruyamment. « La justice ? Vous osez me parler de justice ? Une marionnette de Trump, une petite fille qui ne connaît rien à la loi, qui se tient ici pour me faire la leçon. » Il abattit le marteau à plusieurs reprises, le son résonnant dans toute la pièce. Mais ses yeux vacillèrent d'inquiétude en se dirigeant vers les documents dans les mains de Levy. Elle sourit faiblement et répondit. « Je n'ai pas besoin de vous faire la leçon, votre honneur. Vos actions parlent d'elles-mêmes. » L'avocate de la défense, une jeune femme debout à côté de Levy, prit la parole. « Votre honneur, nous voulons juste établir le contexte. Ces documents ont été dûment déposés lors de la procédure de communication des preuves. » Maxwell Carter l'interrompit, sa voix tonnant comme le tonnerre. « Le contexte ? Je n'ai pas besoin de contexte. C'est une affaire de fraude financière, pas un événement caritatif. Taisez-vous, ou vous serez tenu pour outrage, vous aussi. » Il abattit à nouveau le marteau, mais cette fois, le son était plus faible, comme si son contrôle lui échappait. Levy fit un autre pas en avant, sa voix tranchant l'écho du marteau. « Si vous ne voulez pas entendre parler de la Fenton Family Foundation, alors parlons du Liberty Fund. Ce nom vous dit-il quelque chose, votre honneur ?» Maxwell Carter figea sa main en l'air avec le marteau, son visage passant du rouge au blanc en un instant. Ses yeux clignèrent rapidement, comme si elle avait touché un point sensible. « Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-il d'une voix presque inaudible. Levy pencha la tête, croisant son regard d'un air vif. « Le Liberty Fund, répéta-t-elle lentement, chaque mot suspendant l'air. Vous savez, le groupe qui a canalisé de l'argent vers votre compte offshore, curieusement au moment même des décisions contre des accusés conservateurs. » La salle d'audience éclata en murmures. Un homme au dernier rang laissa échapper un haut choqué, tandis que d'autres levaient leur téléphone pour enregistrer. Maxwell Carter abattit le marteau plus fort que jamais, manquant de briser son manche. « Silence. Silence, maintenant !» hurla-t-il, la voix craquant, les mains tremblantes. « Vous n'avez pas le droit de faire des accusations sans fondement dans mon tribunal. » Mais la panique dans ses yeux était indéniable. La sueur perlait sur son front, sa respiration rauque comme s'il suffoquait. Levy ne recula pas. Elle leva une feuille de papier, sa voix calme mais étonnamment tranchante. « Sans fondement ? Ceci est un relevé bancaire avec votre signature, votre honneur. » Le 16 mars 2024, un jour après la réunion du Liberty Fund, 100 000 $ apparaissent sur votre compte aux îles Caïmans. Comment expliquez-vous cela? Maxwell Carter cligna rapidement des yeux, passant maladroitement une main dans ses cheveux ébouriffés. Ses yeux erraient comme s'il cherchait une issue. « Ça, c'est fabriqué, balbutia-t-il, la voix tremblante. Vous osez me calomnier? Je vous le ferai payer. » La question est, répondit Levy d'une voix glaciale, osez-vous le nier? Elle tourna une autre page, lisant à voix haute. 20 avril, encore 50 000 $ de la même source. Voulez-vous que je continue? Maxwell Carter ne répondit pas tout de suite. Il se laissa retomber sur sa chaise, agrippant le bord du bureau, fixant le papier de loin comme si c'était une sentence de mort. Maxwell Carter prit une profonde inspiration, essayant de reprendre contenance, mais sa voix trembla encore lorsqu'il cria « Vous n'avez aucune preuve. C'est un cirque de Trump pour me ruiner. » Il pointa Levy d'une main tremblante. « Vous allez regretter de m'avoir croisé, petite. » Mais Levy se contenta d'un sourire froid, ses yeux ne le quittant pas. « Regretter? Non, votre honneur. Je ne fais que commencer. » Le juge Maxwell Carter se laissa retomber sur sa chaise, agrippant le bord du bureau, ses yeux hagards fixés sur Caroline Levy alors qu'elle le défiait. « Osez-vous le nier? »
Ces mots étaient une lame tranchante, entaillant son autorité déjà en ruine. La salle d'audience devint silencieuse un instant, seul le souffle lourd de Carter déchirant l'air étouffant. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, puis bondit, pointant Levy d'un doigt tremblant. « Nier ? Je n'ai rien à nier, » rugit-il, la voix brisée par la rage. « Ce ne sont que des mensonges. Où avez-vous trouvé ces papiers poubelles ? Je vais vous poursuivre pour diffamation. » Levy ne bougea pas, son regard fixé sur Carter, inébranlable. « Diffamation » rétorqua-t-elle d'une voix calme mais tranchante. « Ce ne sont pas que des paroles, votre honneur. Ce sont des preuves, des relevés bancaires, votre signature et des emails aussi. » Elle tourna une autre page de sa pile, lisant à voix haute. « 12 juin 2024, email de vous à un représentant du Liberty Fund. Merci pour le soutien opportun. L'affaire Fett & Family sera réglée comme prévu. Comment expliquez-vous cela ?» La salle d'audience explosa en chuchotements. Une femme au fond murmura « Oh mon Dieu, est-ce réel ?» tandis que d'autres levaient leur téléphone, les flashs crépitant sans arrêt. Maxwell Carter abattit violemment son marteau, le bruit ne parvenant pas à noyer le brouhaha. « Silence !» hurla-t-il, le visage violet de rage. « C'est un faux. Je n'ai jamais envoyé cet email. C'est un complot de Trump pour me détruire. » Il se tourna vers la greffière, grognant. « Notez ça maintenant. Elle invente des histoires dans mon tribunal. » La greffière, la jeune femme au bureau, garda la tête baissée, les mains tremblantes au-dessus de ses papiers, trop effrayée pour lever les yeux. Levy sourit froidement, levant une autre feuille. « Un faux. Alors pourquoi cet email provient-il de votre adresse officielle, votre honneur? Et pourquoi correspond-il à un dépôt de 75 000 $ sur votre compte aux îles Caïmans le même jour ?» Elle pencha la tête, ses yeux comme des poignards. « Voulez-vous que je lise la suite ou allez-vous vous expliquer vous-même » Maxwell Carter chancela, s'accrochant à sa chaise pour garder l'équilibre. « Vous n'avez pas le droit » hurla-t-il d'une voix stridente. « C'est mon tribunal, et je ne laisserai pas une marionnette politique le transformer en cirque. » Il abattit le marteau à plusieurs reprises, chaque coup trahissant sa panique croissante. « Je vous interdis de dire un mot de plus, Levy. Encore un, et je vous ferai traîner dehors. » Mais sa voix avait perdu de sa certitude, remplacée par une peur flagrante alors que ses yeux se dirigeaient vers les documents dans ses mains. Elle s'approcha, sa voix résonnant dans la pièce. « M'interdire ? Vous n'avez pas le pouvoir d'interdire la vérité, votre honneur. Laissez-moi vous parler de l'affaire Thompson, du mois dernier. » Elle tourna une autre page, lisant à voix haute. Un petit entrepreneur a tout perdu parce que vous avez refusé d'examiner les preuves de sa charité, tout comme dans cette affaire. 2 jours plus tard, votre compte a reçu un virement de 80 000 $ du Liberty Fund. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? La salle d'audience éclata en bavardage. Un homme cria « Corruption, c'est clair comme de l'eau de roche », tandis que les téléphones continuaient d'enregistrer sans relâche. Maxwell Carter hurla par-dessus le bruit. « Assez. Je suis un juge fédéral, pas un escroc que vous pouvez calomnier. » Il se tourna vers le personnel du tribunal à proximité. « Faites-la sortir d'ici maintenant. C'est un ordre. » Mais le personnel échangea des regards hésitants, personne ne bougeant. L'un d'eux secoua soudain la tête, comme s'il avait perdu confiance en Carter. Carter se retourna, le visage pâle, pointant Levy. « Vous vous croyez maligne, n'est-ce pas? Vous et Trump, vous allez payer pour m'avoir croisé. » Levy ne recula pas. Elle leva une autre feuille. « Maligne. Non, votre honneur. J'ai juste la vérité ici. Voici un relevé bancaire de mai 2024, l'affaire Wilson. Vous avez scellé tous les dossiers juste après avoir rencontré le Liberty Fund, et le lendemain, 150 000 $ sont apparus sur votre compte. Comment appelez-vous ça? Une prime de travail. » La salle d'audience bruissa à nouveau. Une femme cria « Arrêtez-le !» tandis que les flashs du public illuminaient le visage paniqué de Carter. Carter frappa le bureau, cette fois avec les 2 mains au lieu du marteau, criant « Vous n'avez aucune preuve. Tout est faux.
Je vais vous poursuivre Trump, poursuivre toute votre clique conservatrice. » Mais la sueur coulait sur son front, sa respiration rauque comme s'il s'étouffait. Il se tourna vers l'avocate de la défense, restée silencieuse jusqu'à présent. « Arrêtez-la. Elle ne peut pas faire ça. » L'avocate, une jeune femme, se leva, la voix tremblante. « Votre honneur, ces documents ont été dûment déposés lors de la procédure de communication des preuves. Vous ne pouvez pas l'arrêter. » Carter regarda Levy d'un air furieux, les yeux hagards. « Qu'est-ce que vous voulez, hein? Me ruiner ?» Il frappa à nouveau le bureau, la voix craquant. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, petite. » Mais Levy se contenta d'un sourire froid, sa voix résonnant comme un verdict. « Non, votre honneur. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. J'ai suffisamment de preuves pour montrer au monde qui vous êtes, un vendu corrompu de la justice. » Elle leva haut la pile de documents, la voix ferme. « Il ne s'agit pas seulement de la Fett & Family Foundation. C'est une série d'affaires que vous avez tordues pour l'argent du Liberty Fund. Voulez-vous que je continue à lire ou allez-vous avouer maintenant ?» Maxwell Carter ne répondit pas. Il haleta, s'essuyant le visage, les yeux errants comme s'il cherchait une issue. Le public retint son souffle, les téléphones enregistrant sans arrêt. La tension dans la salle d'audience atteignit un sommet suffocant. Le juge Maxwell Carter resta là, les mains tremblantes agrippant le bord du bureau, ses yeux hagards balayant la salle d'audience tandis que Caroline Levy tenait les documents, le défiant. « Voulez-vous que je continue à lire ou allez-vous avouer maintenant ?» Ces mots étaient une bombe à retardement, brisant le dernier vestige de son autorité déclinante. La salle d'audience devint silencieuse, seul le halètement de Carter déchirant l'air étouffant. Il prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, puis cria soudainement « Taisez-vous! Je ne vous laisserai pas me ruiner !» Sa voix craqua, presque suppliante, tandis qu'il abattait ses mains sur le bureau, faisant trembler les papiers. Levy ne bougea pas, son regard fixé sur Carter, froid et résolu. « Vous ruiner ?» rétorqua-t-elle d'une voix aussi tranchante qu'une lame. « Non, votre honneur. Vous vous êtes ruiné vous-même en vendant la justice. » Elle sortit un petit appareil de sa poche et le leva. « Ceci est un enregistrement de votre bureau. Voulez-vous entendre votre propre voix ?» Sans attendre de réponse, elle appuya sur lecture. La voix de Carter résonna, effacer tous les dossiers de la Fett & Family Foundation. « Je ne veux pas qu'ils soient dans le procès. Si quelqu'un demande, dites qu'ils ont été perdus. » La salle d'audience explosa. Un homme au fond cria « Oh mon Dieu ! Pas possible !» tandis que les téléphones enregistraient sans relâche. La greffière, la jeune femme près du bureau, éclata en sanglots, se cachant le visage. « Il m'a forcé à le faire !» pleura-t-elle entre deux sanglots. « Il a dit qu'il ruinerait ma carrière si je ne le faisais pas. » Ses larmes attisèrent le feu, suscitant l'indignation du public. Une femme se leva en criant « Corruption flagrante !» Maxwell Carter se figea, les yeux écarquillés d'horreur. « Arrêtez ça! Éteignez ça !» hurla-t-il, se jetant par-dessus le bureau pour arracher l'appareil à Levy. Mais elle recula rapidement, le gardant hors de portée. Il trébucha, s'écrasant au sol, éparpillant des papiers partout. Des rires fusèrent du public, mêlés à des huées de colère. Carter se releva en titubant, les cheveux en désordre, sa robe de travers, ne ressemblant plus du tout à un juge fédéral. « C'est un faux !» hurla-t-il, pointant Levy d'un doigt tremblant. « Vous avez inventé ça. C'est un complot de Trump. » Levy resta immobile, les yeux fixés sur lui. « Un faux ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Alors pourquoi paniquez-vous comme ça? Si ce n'est pas réel, prouvez-le calmement. » Elle leva les documents, tournant une autre page. « Mais j'ai peur que vous ne puissiez pas. Voici des images de surveillance de votre bureau, le 10 juillet à 23 heures, vous montrant en train d'ordonner la destruction de preuves. Voulez-vous en entendre plus ?» Carter ne répondit pas. Il haleta, s'essuyant le visage, la sueur dégoulinant comme s'il avait été trempé. Puis il fit l'impensable.
Avec son dernier souffle de force, Carter se précipita vers la porte arrière, ses quartiers privés, comme s'il avait l'intention de s'enfuir. « Je n'en peux plus !» cria-t-il, la voix brisée. Mais 2 huissiers réagirent rapidement, bloquant la sortie. « Monsieur, vous ne pouvez pas partir, » dit l'un d'eux fermement. Carter se retourna, le visage pâle, criant « Vous me trahissez tous !» Il s'agita sauvagement comme un animal acculé. La salle d'audience sombra dans le chaos. Des spectateurs se levèrent, certains applaudissant, d'autres huant. Un homme cria « Bien fait pour lui !» tandis que les téléphones continuaient d'enregistrer. Maxwell Carter recula en titubant vers le banc, abattant ses mains. Mais le marteau avait disparu, gisant sur le sol après son accès de colère précédent. « C'est un coup monté !» pleurnicha-t-il d'une voix stridente. « Elle et Trump me piègent. Je suis un juge fédéral, vous ne pouvez pas me toucher. » Levy s'approcha, sa voix pleine de verdict. « Un coup monté. Non, votre honneur. C'est la vérité, vous ne pouvez pas y échapper. » Elle tourna une autre page, lisant à voix haute. « 5 août, email de vous au Liberty Fund. La prochaine affaire aura besoin de plus de soutien. Assurez-vous que l'argent arrive à temps. » Elle s'arrêta. Carter chancela, s'accrochant à sa chaise, les yeux cherchant une issue. « Ça, c'est un faux, » balbutia-t-il, mais sa voix était faible, peu convaincante. La greffière, toujours en larmes, se leva de son siège, pointant Carter. « Il m'a forcé à tout faire, » pleura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Il a dit que je perdrais mon travail si je n'effaçais pas les fichiers. Je ne voulais pas, mais j'avais peur. » Cet aveu fut le coup de grâce, enflammant à nouveau le public. Quelqu'un cria « Arrêtez-le maintenant !» tandis que des applaudissements résonnaient au fond. Maxwell Carter se tourna vers la greffière, le visage violet de rage. « Taisez-vous !» rugit-il, la pointant du doigt. « Espèce de traître! Je vais vous ruiner !» Mais sa menace ne fit qu'exposer son désespoir. Il se retourna vers Levy, criant « Alors, contente maintenant ? Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Levy ne sourit pas, ses yeux froids mais puissants. « Je veux la justice, votre honneur. Et vous n'allez pas vous en tirer. » Carter frappa le bureau une dernière fois, les mains tremblant si fort qu'il manqua de renverser sa chaise. « Vous n'avez rien !» hurla-t-il d'une voix brisée. « C'est moi la loi ici. Je vais. » Mais il ne termina pas sa phrase. Levy leva à nouveau l'enregistreur, son doigt planant au-dessus du bouton de lecture. « Voulez-vous que je passe un autre extrait ou dois-je laisser le FBI s'en charger ?» La salle d'audience devint silencieuse un instant, seul le halètement de Carter et les sanglots de la greffière remplissant l'air étouffant. Il prit une profonde inspiration, essayant de rugir. « Vous n'oseriez pas !» Mais sa voix se brisa, presque suppliante, son doigt tremblant pointant Levy. Levy ne sourit pas, son regard froid et constant. « N'oserais pas ?» répondit-elle d'une voix aussi tranchante qu'une lame. « Vous vous trompez, votre honneur. Je ferai n'importe quoi pour protéger la justice. » Elle appuya à nouveau sur lecture, et un autre enregistrement retentit, la voix basse et claire de Carter au téléphone. « Merci, Liberty Fund. L'argent est là. L'affaire Fett & Family ne posera pas de problème. » La salle d'audience explosa. Un homme au fond cria « Incroyable !» Les téléphones continuaient de tourner. La greffière, toujours en larmes, bondit, pointant Carter. « C'est vrai !» pleura-t-elle entre 2 sanglots. « Il a passé cet appel juste devant moi. » Carter se jeta en avant, se penchant par-dessus le bureau pour arracher l'appareil. « Éteignez ça maintenant !» hurla-t-il. Mais il trébucha sur sa chaise, s'écrasant à nouveau, renversant un verre d'eau sur le sol. Des rires se mêlèrent aux cris de colère du public. Il se releva en rampant, sa robe trempée, ses cheveux collés à son front, plus aucune trace du juge fédéral. « C'est un faux !» hurla-t-il, pointant Levy d'un doigt tremblant. « Vous et Trump avez monté ça. Je vais tous vous poursuivre. » Levy resta ferme, ses yeux ne le quittant pas. « Un faux ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale.
Alors pourquoi êtes-vous si terrifié? Elle leva son téléphone, diffusant des images de surveillance de Carter, son téléphone à la main, disant « L'argent est à temps. Je m'occuperai de la prochaine affaire comme prévu. » L'image claire et indéniable clignota sur le petit écran, reflétant le visage paniqué de Carter. Le public explosa à nouveau. Une femme cria « Arrêtez-le maintenant !» tandis que les applaudissements et les huées se mêlaient en une symphonie chaotique. Carter chancela, les mains agrippées au bureau, les yeux vides, comme s'il venait de réaliser qu'il avait tout perdu. Mais avec son dernier souffle de force, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il se jeta par-dessus la table, arracha les documents des mains de Levy et les déchira devant tout le monde. « Vous n'avez rien !» hurla-t-il, les papiers volant partout comme de la pluie. « Personne ne vous croira. » Cet acte ne fit que le rendre plus désespéré. Levy recula, son regard glacial. « Vous venez de creuser votre propre tombe plus profondément, votre honneur, dit-elle d'une voix calme. J'ai des copies, et le FBI aussi. C'est fini pour vous. » Carter se figea, couvert de morceaux de papier, haletant bruyamment. Il regarda autour de lui, voyant le mépris dans les yeux du public, le silence étrange du personnel du tribunal et la résolution inébranlable de Levy. « Vous ne pouvez pas me faire ça, murmura-t-il d'une voix brisée. Je suis un juge fédéral, j'ai du pouvoir. » Mais ces mots furent noyés par les lourds pas venant de la porte principale. La porte s'ouvrit et une équipe du FBI entra en marchant, menée par un grand agent dont l'insigne brillait sous les lumières. « Juge Maxwell, déclara l'agent d'une voix tonnante, nous avons un mandat pour votre arrestation pour corruption, abus de pouvoir et destruction de preuves. » La salle d'audience explosa à nouveau, des applaudissements tonitruants se mêlant à des cris excités. Carter se retourna, le visage pâle, criant « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai l'immunité. J'ai des relations. » Mais l'agent l'ignora, signalant à deux autres de s'approcher. Leurs menottes brillaient. Carter se débattit, essayant de se précipiter à nouveau vers la porte arrière, mais deux huissiers bloquèrent sa fuite. « Vous n'irez nulle part, dit l'un d'eux fermement. L'agent principal du FBI s'avança, agrippant le bras de Carter. « Nous savons exactement qui vous êtes, votre honneur, dit l'agent d'une voix basse. Nous savons aussi pour le Liberty Fund, vos comptes offshore et ce que vous avez fait avec la Fett & Family Foundation. Ça s'arrête aujourd'hui. » Les menottes froides claquèrent autour du poignet de Carter avec un clic sec, et il cessa de se débattre, la tête baissée comme un homme qui avait tout perdu. Le public explosa. Un groupe se leva et applaudit, tandis que d'autres criaient « Justice a prévalu ». Un homme leva son téléphone en criant « Enregistrez ça. Que le monde voie. » La greffière, toujours en larmes, se tourna vers l'agent, tremblant en disant « Je vais tout vous dire. Il m'a forcé à tout faire. » L'agent hocha la tête, faisant signe à un autre de prendre sa déposition. Levy recula, les bras croisés, les yeux fixés sur Carter alors qu'il était conduit dans l'allée. Il leva les yeux une dernière fois, lançant un regard haineux à Levy. « Vous croyez avoir gagné, petite ?» murmura-t-il d'une voix tremblante. « Il y aura toujours quelqu'un pour me remplacer. » Levy pencha la tête, répondant avec une confiance inébranlable. « Non, votre honneur. La justice a gagné, et vous avez perdu à cause de vous-même. » Carter ne dit rien de plus, la tête baissée alors que les agents l'escortaient dehors. Le cliquetis des menottes résonna tandis que l'agent du FBI conduisait le juge Maxwell Carter dans l'allée du tribunal. Sa robe trempée et ses cheveux ébouriffés collés à son front, il gardait la tête baissée, les épaules affaissées comme un homme qui avait tout perdu. Mais un éclair de dépit brilla dans ses yeux lorsqu'il jeta un coup d'œil à Caroline Levy. La salle d'audience bourdonnait, les applaudissements et les huées du public se mêlant en une symphonie de triomphe. Un homme au dernier rang cria « Mettez-le en prison maintenant !» tandis que les flashs des téléphones crépitaient sans relâche, capturant la chute de l'homme qui s'était autrefois autoproclamé la loi. Carter s'arrêta à mi-chemin, se retournant une dernière fois vers Levy. « Vous croyez avoir gagné, petite ?» murmura-t-il d'une voix tremblante mais venimeuse. « Il y aura toujours quelqu'un pour me remplacer. Vous ne changerez rien. » Levy resta au centre, les bras croisés, son regard fixé sur lui, inébranlable.
Non, votre honneur, répondit-elle d'une voix froide mais puissante. La justice a gagné, et vous avez perdu à cause de vous-même. Pour ce que vous avez fait à la Fenton Family Foundation, à Thompson et à d'innombrables autres innocents. Carter ouvrit la bouche pour rétorquer, mais un agent lui tira le bras, le coupant. « Allez, grogna l'agent, et Carter fut traîné dehors, impuissant à résister. Le public explosa à nouveau. Un groupe se leva et applaudit, tandis qu'une femme cria « Il a eu ce qu'il méritait ». Les menottes cliquetèrent tandis que Carter était sorti par la porte, claquant derrière lui, marquant la fin du règne d'une figure autrefois intouchable. Levy se tourna vers l'agent principal, lui tendant la copie restante de ses documents. « Voici tout ce que j'ai, relevé bancaire, email, vidéo, dit-elle d'une voix stable. Je vous fais confiance pour vous en servir afin de faire tomber les autres. » L'agent hocha la tête, les prenant avec un regard approbateur. « Merci, Miss Levy. Vous avez fait plus que ce que nous espérions. » L'agent se tourna vers son équipe, signalant de sceller le bureau de Carter. « Fouillez tout, dit-il d'une voix basse. Nous avons besoin de tout, fichiers, disques durs, tout ce qui est lié au Liberty Fund. » Un jeune agent s'avança, tenant une vieille boîte en carton trouvée sous le bureau. « Monsieur, j'ai quelque chose ici, dit-il, l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une liasse de documents secrets, une liste de 7 autres juges, chaque nom associé à des dates et des montants provenant du Liberty Fund, tous liés à des affaires contre des organisations ou des individus conservateurs. L'agent principal haussa un sourcil, se tournant vers Levy. « Vous aviez raison. Il n'y a pas que Carter. Il y a tout un réseau derrière ça. » Levy jeta un coup d'œil à la liste, ses yeux s'illuminant de détermination. « Je m'en doutais, dit-elle d'une voix basse. S'il y en a d'autres comme lui, je vous aiderai à les trouver. » L'agent hocha la tête, offrant un rare sourire. « Nous avons besoin de vous comme témoin pour l'enquête plus vaste. Ce n'est que le début. » Levy hocha la tête sans hésiter. « J'en suis, répondit-elle, les yeux fixés sur les documents. » La salle d'audience se calma, mais l'air vibrait encore d'excitation. L'avocate de la défense, la jeune femme qui s'était tenue aux côtés de Levy depuis le début, s'approcha, la voix tremblante d'émotion. « Vous venez de sauver la Fenton Family Foundation, et pas seulement eux. Vous avez marqué l'histoire aujourd'hui. » Levy tourna son regard, l'adoucissant légèrement. « Non, dit-elle simplement. Nous venons de rétablir la justice. C'est une victoire pour tout le monde. » Carter, piétinant, l'avocate sourit, hochant la tête. « Néanmoins, vous avez été incroyable. » Le public ne pouvait quitter Levy des yeux. Un homme plus âgé se leva, applaudissant lentement, et d'autres se joignirent à lui, les applaudissements se propageant dans toute la pièce. Une femme leva son téléphone en criant « C'est notre héroïne !» La greffière, toujours en larmes, se tourna vers l'agent, la voix tremblante. « Je vais tout vous dire. Il m'a forcé à détruire des preuves, il m'a menacé pendant des mois. » L'agent prit des notes avec soin, hochant la tête. « Vous avez bien fait de parler. Nous vous protégerons. » Levy resta au centre, les bras croisés, son regard balayant le public, le personnel du tribunal et le chaos des papiers sur le bureau du juge. Un léger sourire traversa ses lèvres, non pas suffisant, mais la satisfaction de savoir qu'elle avait fait ce qui était juste. Elle ramassa l'enregistreur, le glissa dans sa poche et se tourna vers l'agent. « Si vous trouvez d'autres preuves de ce réseau, faites-le moi savoir, dit-elle d'une voix ferme. Je veux les voir tous payés. » L'agent hocha la tête. « Nous vous contacterons. Vous avez ouvert une porte que personne n'osait toucher. » Tandis que les agents continuaient leurs recherches, une feuille tomba de la boîte de dossier. Un email de Carter au Liberty Fund. Besoin de plus de soutien pour la prochaine affaire. Assurez-vous que personne ne le sache. Le jeune agent la ramassa, la scanna rapidement et la tendit à son supérieur. On dirait qu'il n'agissait pas seul, dit-il. L'agent principal hocha la tête, jetant un coup d'œil à Levy de loin. Vous aviez raison depuis le début. C'est plus gros que ce qu'on pensait, murmura-t-il, puis ordonna, scellez tout. Nous allons enquêter sur chacun d'eux. La nouvelle du réseau de corruption se répandit, ébranlant le système judiciaire.
Dehors, la foule grandissait. Un groupe tenait des pancartes faites à la main, « Merci Caroline », tandis que d'autres scandaient, « Justice pour le peuple ». Un cinéaste amateur posta une vidéo de Levy sortant du palais de justice, légendée, le moment où la justice a vaincu la corruption. Elle récolta des centaines de milliers de j'aime rapidement. Les grands médias s'en mêlèrent. L'attaché de presse de la Maison-Blanche dénonce un juge corrompu titré partout, de Fox News à CNN, chacun avec son angle, mais tous s'accordant sur le fait que Levy avait marqué l'histoire. De retour dans la salle d'audience, la greffière était assise avec un agent, déballant les détails. « Il m'a menacé pendant des mois, dit-elle entre deux sanglots. Je ne voulais pas détruire les preuves, mais il a dit qu'il me ruinerait si je ne le faisais pas. » L'agent prit des notes avec soin, la rassurant. « Vous avez bien fait de parler. Nous vous protégerons. » Son témoignage devint une pièce maîtresse, renforçant l'affaire contre Carter et ouvrant la voie à une enquête plus approfondie sur son réseau. Sur X, les réactions explosèrent. Un utilisateur écrivit depuis la Californie, « Levy est l'icône dont nous avions besoin. » Un autre posta, « Tout un réseau corrompu exposé grâce à elle. Continuez, Miss Levy, pour la justice. » Des mèmes de Carter menotté, passant de juge de la justice à prisonnier corrompu, devinrent viraux en quelques heures. Elle n'avait pas seulement fait tomber Carter, elle visait tout le système. Dehors, la foule ne bougeait pas. Un homme avec un mégaphone cria « C'est la victoire du peuple ». Les journalistes encerclèrent Levy alors qu'elle s'approchait de sa voiture, mais elle offrit une dernière phrase avant de partir. Aujourd'hui n'était que la première étape. Nous ne nous arrêterons pas tant que chaque acteur corrompu n'aura pas payé. Cette citation fit le tour de toutes les plateformes instantanément, la cimentant comme un symbole de résilience et de justice aux yeux du public. Alors que la voiture emmenait Caroline Levy loin du palais de justice, le bruit de la foule et de la presse s'estompa dans le calme de la nuit. Assise à l'arrière, les yeux suivant les faibles lumières des rues de la banlieue de Washington, ses mains serraient toujours les copies des documents listant les 7 autres juges liés au Liberty Fund. Son téléphone s'allumait sans arrêt avec des notifications X, des milliers de j'aime, des centaines de remerciements, mais elle ne les vérifia pas encore. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration, laissant la victoire d'aujourd'hui s'installer, un mélange de soulagement et de résolution. De retour chez elle, Levy poussa la porte, ses talons claquant sur le parquet. Son mari, un homme d'affaires discret avec un sourire chaleureux, tenait leur fils de 8 mois dans le salon. « Tu es rentré, dit-il, les yeux brillants de fierté en la voyant. » Le bébé tendit les bras vers Levy, et elle le prit dans ses bras, le serrant fort. L'odeur du lait maternisé et sa chaleur la ramenèrent de la tempête qu'elle venait d'affronter. « Maman a fait ce qu'il fallait pour ce pays aujourd'hui, » murmura-t-elle en embrassant son front, sa voix douce mais forte. Son mari s'approcha, posant une main sur son épaule. « J'ai vu les nouvelles. Je suis tellement fier de ma Gen Z girl. » Levy laissa échapper un rire vrai et facile, son premier de la journée. « Merci, dit-elle, les yeux pétillants. Mais ce n'est pas fini. Carter n'est qu'une pièce du puzzle. Il y en a d'autres. » Son mari hocha la tête, son regard sérieux mais confiant. « Je sais. Et je sais que tu ne t'arrêteras pas. » Elle croisa son regard, sa résolution s'enflammant. « Jamais, répondit-elle. » Puis elle déposa son fils dans son berceau et attrapa son téléphone, ouvrant X. Elle vit son poste. La justice n'est pas facile, mais aujourd'hui, nous avons gagné. Il avait récolté des dizaines de milliers de j'aime, avec des commentaires affluents. Vous êtes notre héroïne. Continuez le combat.